Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au volet numéro 15 de cette série Robot SF. Donc, vous allez pouvoir, pendant que j'y suis, donc voilà ce qu'on va faire. Je vais rajouter donc des éléments en dessous. Grosso modo, voilà ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait une base au robot. Donc, à la limite, il pourrait s'arrêter là, un peu comme le robot qu'il y a sur Oblivion, mais sauf que là, il a une autre forme. Je ferai évidemment ici des jambes, des sortes de jambes ici. En attendant, vous allez pouvoir télécharger ce robot, cette partie du robot, cette première partie, sous cette vidéo, puisque je vous en fais cadeau. C'est Noël, donc voilà, c'est le cadeau de Noël. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Je suis reparti, alors là, je vais refermer cette fenêtre qui ne me sert à rien pour le moment, voilà. Alors, je repars ici, cette partie-là. Donc, je vais cacher le cube, hein. Pas le cube, mais le plan, voilà. Et puis voilà, c'est parti. Alors, j'ai sélectionné cette face-là, je l'ai extrudée, là. Donc quand même pour voir où c'est que ça donne, je vais quand même garder ça. GZ, voilà, un peu moins que ça. Là, je vais faire une surface sur X, S, X, là, pour avoir cette forme-là. Et voilà, et maintenant je vais pouvoir donc cacher le reste et puis m'attaquer. Alors là j'ai fait deux cercles. Ben, je vais les faire maintenant. Ça pourrait être de l'éclairage éventuellement. On pourrait imaginer que c'est un éclairage surpuissant. Donc là forcément pour faire donc deux cercles, je vais inverser la sélection pour ne récupérer que cette face là. Enfin deux cercles, deux phares en fait, deux feux. Donc CTRL I puis H pour cacher la sélection. Je me mets dans ce mode là, voilà, dans le mode ici pour qu'on puisse bien avoir clair, ombrage de vue. Je vais séparer ça en deux. Donc j'ai fait un CTRL R pour rajouter un rayon plein milieu. Puis je sélectionne en mode face 3 au-dessus de l'averti I. Je fais des faces internes, alors individuelles, donc double I, là. Maintenant, pour obtenir une figure géométrique carrée, je vais faire une surface sur Y, SY, parce qu'attends que j'obtienne quelque chose qui ressemble à un carré, là. Et alors, je vais me remettre comme ça, voilà, pour bien voir. SY, là, en grosso, je dois avoir un carré. Maintenant, je vais faire une surface individuelle, pour pas avoir quelque chose de trop grand. Donc origine individuelle, surface, voilà, comme ça je me retrouve. Et là je peux encore revoir une surface sur Y. Là. Voilà, je vais les subdiviser. Subdivision de surface, hein, voilà. On va dire 2, même 3 ou 4 fois pour avoir quelque chose de bien, des beaux cercles. Hein. Puis je vais aller dans Loop Tool, la boîte à outils, et une fois de plus je fais un cercle, voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc, là je vais faire des faces internes, I, mais non pas en mode individuel, mais en mode barycentre. Oui, double I, pardon. Donc il faut se rappeler que ça garde en mémoire ce que vous avez fait avant quand vous faites des faces internes. Donc si j'ai fait des faces internes individuelles avant, ça va me faire une face interne non plus individuelle, mais sur l'ensemble de la sélection. Alors ici je vais pouvoir faire une extension. Donc soit je peux utiliser, alors là si je utilise la poignée, je vais avoir une extension qui va aller vers le haut, puisque cette plaque, si on la regarde, elle est inclinée. Hein. Voilà, je vais la regarder. Voilà. Donc elle est inclinée. Vue 3, vue CTRL 3, vue 1, CTRL 1, voilà. Cette plaque est inclinée. Tiens d'ailleurs, je suis en train de me demander si j'ai bien fait le bon choix. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc, voilà, elle est inclinée dans ce sens-là. Donc là, je vais faire Extrude, E, un clic gauche, je libère, et je vais plutôt utiliser la poignée de déplacement ici pour venir repousser ça sur l'intérieur. Puis, je vais sélectionner, je vais tout sélectionner pour donner une couleur, un CTRL+,
CTRL plus de 2 fois et je vais attribuer donc un matériau nouveau plus nouveau. Et voilà, une fois de plus, donc là un peu plus foncé et assigné. Voilà, lorsque je vais aller là, voilà ce que ça me donne pour le moment. Je vais adoucir tout ça aussi également. Peut-être le fond, je vais lui donner une couleur différente. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai fait une grille en sélectionnant le fond. Je pourrais d'ailleurs, tiens, je vais tenter une expérience. J'aurais pu coller une grille au fond ici. Je vais sélectionner coplagnard pour voir. Voilà, coplagnard. Donc voilà, ça me permet bien de sélectionner tout le fond. Et puis je vais faire X, supprimer les faces. Et je vais resélectionner les tours ici, donc en mode arrête. Hein, là, mode arrête, mode arrête. Et je suis en mode individuel. Et individuellement, je vais refermer par une grille. On va voir ce que ça va donner. Donc ça ne marche que avec un à la fois. Alors donc pas grave, face, remplir par une grille. Voilà, là ça fonctionne. Et là je vais modifier le décalage. Je vais décaler la grille pour avoir voilà, un bel agencement. Voilà, là ça me paraît un peu mieux. Ok, je vais faire pareil là. Remplir par une grille. Donc là j'en ai 5 en haut, 4. J'ai pas repéré, voilà, j'ai pas repéré ce que j'avais fait avant. Donc ok, je recommence, je sélectionne le coplagnard. Donc une face ici, une face ici. Je clique sur la lettre Q donc de mon menu favori, coplagnard. Et puis je vais faire des faces internes, individuelles, I. Donc là, ça il faut faire double I. Voilà. Voilà, ce que je voulais faire, c'est ça en fait. Pour donner une impression de grille, je vais faire une extrude et utiliser voilà, la poignée de déplacement. Voilà, le fond, je peux peut-être le colorer, je peux peut-être le colorer différemment. Donc là, je vais faire nouveau. Voilà, une fois de plus, et puis je remets une couleur assignée. Donc mode là. Ce qui fait que voilà, j'obtiens ça. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Je vais regarder ce que ça donne si je fonce un peu plus la couleur là. Alors déjà je vais faire un CTRL plus et adoucir, CTRL plus, voilà. Là je peux désélectionner ça, de toute façon il n'y a pas besoin d'adoucir là. Voilà. Ensuite, ensuite oui je vais adoucir, donc je vais dans face, lisser les faces, ombrage lissé. Là, c'est un peu plus lisse au fond, un peu plus sympa. Voilà, on pourrait imaginer que c'est de l'éclairage, enfin tout ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, je peux faire un marquage maintenant en sélectionnant toutes ces faces-là. C'est ce que j'ai dû faire, il me semble. Donc, je vais faire un I. Voilà. Puis, je peux extruder, donc soit vers l'extérieur, ça me donnerait ça. Ou alors, CTRL Z. Ouais, je vais garder, voilà. Je pourrais éventuellement faire ça. Ouais. Ou alors, CTRL Z, je reviens en arrière, puis extrude. Voilà, ce qui me donne autre chose. Hein.
Ça, je vais leur donner une couleur, là, plus, nouveau. Donc je vais assez vite parce que là, pour les personnes qui ont suivi depuis le début, hein, vous voyez ce que je fais. Là, c'est assez répétitif, mais bon, c'est bien aussi de s'entraîner hein, pour bien garder en mémoire tout ce qu'on fait. Donc là, je vais faire un CTRL, un ALT H, voilà, pour retrouver mon modèle, là. Et puis, je vais m'amuser à créer des formes ici sur les tours. Voilà, donc par exemple ici, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc là, je vais faire des faces internes individuelles, là. J'ai utilisé ensuite l'outil à extruder les normales. Soit extruder les normales, soit même carrément, je pourrais repousser ça sans extruder. Je vais revenir en arrière. Je vais essayer de repousser pour voir uniquement. Ah, ça va me créer un autre type de forme avec la poignée de transformation par exemple. Ah non, ça veut rien savoir. Il faut que je me mette dans une vue axée. Probablement, ça doit être ça le problème. Donc je me mets en vue de face. Et non, comme c'est incliné, ben voilà, voilà. Je comprends pourquoi ça fait ça. Et ça ne fait pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc je reviens en arrière. CTRL Z. Quoique... oui, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je disais, je vais utiliser donc la poignée, oui, ici, de extruder les normales. Vers l'extérieur. Là. Je vais tenter le biseau. Allez, je vais garder ça et puis rentrer vers l'intérieur les faces ici et retravailler un peu les couleurs. I. Allez, je vais garder ça comme ça, je vais remettre de la couleur, CTRL plus. Juste sur l'intérieur peut-être. Donc CTRL plus, puis je désélectionne les faces. C'est un moyen simple de sélectionner l'intérieur. Hein. Voilà. Puis plus. Hop, plus. Nouveau. J'arrive à... J'en suis déjà à 56 variétés de couleurs. Hein. Voilà, assigné. Et puis après, ben voilà, après on peut rajouter des poignées, on peut rajouter tout un tas de choses. Hein. Là, je pourrais faire peut-être assigner cette couleur-là pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense que je vais pas aller plus loin là. Je vais regarder ce que ça donne dans une vue d'ensemble. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Hein. Peut-être arrondir un petit peu la base ici en faisant un GZ. Ah non, extrude donc. Là. Et puis un CTRL B. Voilà, pour avoir la base comme ça. Un peu plus aérodynamique. Voilà, donc les prochains tutos, ça va être après les fêtes, hein, puisque là on est en plein dans les fêtes de jour de l'an et de Noël.
Et donc les prochains tutos, ça sera donc après les fêtes. Et là, je vais donc faire en sorte de rajouter ici de quoi faire marcher notre bestiole. Alors, on peut aussi le garder comme ça, un peu comme je disais, donc un peu comme dans Oblivion, où on a une espèce de sphère qui se promène dans la nature et qui tire sur tout ce qui bouge. Bon, bah là, ça pourrait faire exactement la même chose. Par contre, une chose qu'il faut faire, donc là, je vais cacher ces faces-là parce qu'il faut relier tout l'ensemble. Si on veut se servir de cette façon-là, de cet ensemble-là, je vais cacher donc le cube, là, voilà, et puis relier ici les éléments et là, c'est bon, ils sont liés. Je vais juste, donc en mode edit, attraper cette face-là, puis celle qui est juste en face ici. Vous allez voir, c'est amusant, on va avoir un truc multicolore. Et puis je vais relier les boucles d'arête, là. Voilà, donc j'ai ça. Maintenant, si je rappelle le cube, là, voilà ce que ça me donne. Donc, ça serait bien que je fasse une petite jonction ici. Donc, je vais me mettre dans une vue axée. Voilà, rajouter donc en mode edit, rajouter un rayon. Mode edit, voilà. CTRL R, donc le rayon doit se situer au milieu, quelque part par là, voilà. Là, j'en mets un là. Puis je vais en mettre un de l'autre côté, CTRL R. Donc là, je vais faire en sorte que voilà, qu'il soit positionné un peu à peu près au même endroit. J'en ai un là, j'en ai un là. Je vais en rajouter un autre. Donc on le voit, il s'est positionné au milieu. Hein. Je vais mettre en mode transparent, on verra mieux. Vous allez mieux comprendre ce que je veux faire. Voilà. Voilà, j'en ai un autre ici, ok. Comme ça, je peux régler l'écartement vite fait. Là, je sélectionne les faces, ici et ici. Voilà. Pour faire une sorte de jonction, j'utilise par exemple l'outil ici. Alors là, on voit que par rapport à la taille du cadre ici, il faut que je sois positionné correctement. Sinon, ça va faire pas terrible. Disons, ça va pas faire terrible. Pourquoi pas, puis je pourrais donner une autre couleur. Désolé, mais je m'étais mis en mode rendu. Oui, je pourrais donner une autre couleur carrément. Déjà, je vais faire un CTRL B, donc je suis en mode individuel. Normalement, ah ouais, il faudrait que je sélectionne uniquement les bords ici. Voilà, puis de l'autre côté pareil. CTRL B. Là. CTRL plus. Ok. Voilà, je vais donner un matériau. Assigner. Donc voilà, ça donne avec du blanc. Je vais lisser aussi les bords. Là, je vais mettre peut-être un peu de métallique. Donc après, amusez-vous avec les couleurs, hein, puisque de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein, vous pouvez vous en servir à volonté, hein, c'est un cadeau. Donc, faites-en ce que vous voulez. Alors, je vais lisser tout ça. Hein. Donc, face, lisser les faces. Voilà. Allez, soyons fous. On met du chrome. Un chrome un peu plus foncé. Après, il faut se méfier parce que quand ça brille de trop... Voilà, donc j'ai une jonction, ok. Maintenant, je vais joindre tout l'ensemble, puisque là, le cube, lui, il n'est pas joint à l'ensemble. Donc, logiquement, je vais cacher le cube.
parce qu'il faut que le cube soit bien au centre. Donc je vais rajouter un rayon. Donc j'emmène ces objets-là en plein milieu. Ah bah là, l'axe, c'est bon, on est bien placé, puisque je l'avais déjà placé, donc ok. Donc c'est bien, pardon, désolé, mais je perds un peu la voix. Donc je vais sélectionner d'abord en mode Edit, d'abord cet objet-là, pour venir sélectionner ensuite les armes, ce qui va permettre de garder l'axe central à ce niveau-là. Là. Maintenant je fais CTRL J. Donc c'est le dernier objet sélectionné qui va donc désigner l'axe général global des objets qui ont été sélectionnés. Si j'avais sélectionné cet objet-là, puis celui-là ensuite, l'axe, on le voit ici, ça aurait été le petit point qui est là. Or, moi, je préfère que l'axe se situe à ce niveau-là. Donc, je sélectionne d'abord cette pièce-là, puis ensuite celle-là. Et là, je vais faire un CTRL J. Et on voit que l'axe, il est bien là, situé ici. Là. Voilà, ce qui fait que maintenant, bah, si je fais une rotation sur Z, R, Z, voilà, R, X, donc s'il vole dans les airs, hein, il peut faire des loopings, et RY. Là. Voilà, je fais un petit rendu, je le mets en téléchargement sous cette vidéo, et puis ben après, alors on va regarder ce que ça donne en mode rendu, voilà, je vais faire un F12, et puis enregistrer. J'espère que je suis sur la bonne version, que j'ai bien ouvert comme il fallait. Oui, apparemment oui. Donc l'éclairage global est peut-être un petit peu fort, donc on peut le régler assez facilement. Hein. En ce qui concerne les réglages, je vais donc retourner ici et resélectionner Word. Voilà, donc on le voit ici. Hein. Et si je veux baisser la lumière, je clique ici sur le monde. Et ici, je vais baisser, modifier la valeur qui est ici. Voilà, pour donc ça baisse nettement. Je peux donc agir sur la lumière avec l'environnement ici, ou avec ici donc l'éclairage lorsque je vais voilà, cliquer ici et que je me mets dans le mode. Voilà, si je sélectionne tout ça. Voilà, là on le voit bien. Donc je ne vais pas mettre un éclairage trop fort pour avoir cette brillance que j'ai là. Autrement, si je commence à mettre un éclairage trop fort, bon, la brillance elle disparaît là. Je vais même baisser celle-là. Voilà, éventuellement on peut rajouter des lampes. Bon, allez hop, il faut travailler sur l'éclairage. Voilà, je me mets en vue 1, G, puis GX, ah, c'est qu'elle est passée, c'est qu'elle est passée ma lampe. Là, elle n'a pas disparu quand même. Point. D'accord. C'est éteint, je ne vois pas pourquoi. Donc GX, oui. Je vais mettre ça devant, GZ, GY. Voir ce que ça donne en mode rendu. Pensez aussi que vous pouvez modifier la couleur de l'éclairage. Donc là, si j'en mets beaucoup, évidemment, on voit que faut pas exagérer. On peut modifier la couleur. Donc là, tout de suite, on obtient des tons un peu différents. Donc c'est intéressant de travailler sur les couleurs avec l'éclairage aussi. Hein. Voilà ce que ça va donner avec un bleu. Allez, je vais faire une chose.
je vais garder cet éclairage bleu, vous le changerez comme vous avez envie de le changer. Vous réglerez l'éclairage comme vous avez envie de régler. Donc la caméra elle est bien pointée comme ça, je vais faire un F12. F12 pour faire un rendu image. Hein. Donc je rappelle que une fois que vous avez fait, donc voilà, on voit bien, j'ai gardé cette brillance qu'il y a ici, hein, en ne mettant pas un éclairage trop puissant. Et puis à vous de travailler dessus, hein, de encore arranger, le modifier éventuellement. Si vous trouvez des choses intéressantes à faire, voilà, il faut travailler un peu sur les formes, faire joujou avec ça, c'est sympa. Là, si vous voulez enregistrer l'image, je rappelle que vous allez ici, vous faites un save as, vous donnez un nom, et on clique là-dessus. Ici, on met un nom, hein, je mets n'importe quoi, et puis après on fait enregistrer, et on choisit donc l'endroit où on veut l'enregistrer. En général, moi, je me mets sur le bureau, ici, je clique donc sur desktop, je donne un nom, et je fais enregistrer. Donc là, je vais annuler, ok. Voilà. Donc ok, donc je vais enregistrer par contre faire attention à enregistrer empacter tout ce qui est externe. Donc vous verrez que pour ceux qui vont l'avoir téléchargé, vous allez avoir normalement, hein, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais j'ai ah oui, non, les images studio, ah non, j'en ai pas. Lentille, non, il n'y aura qu'une image studio. Bon, bah. J'avais pensé à en mettre plus, mais voilà ce que ça donne avec l'occlusion ambiante. Après qu'il faut régler, hein, mais bon. Voilà. Je vais me mettre là. Je vais donc l'enregistrer sous cadeau SVM6. Hein, je vais l'appeler comme ça. Donc, save as. Alors, je vais l'appeler volet 15. Volet 15. Cadeau. SVM6. Voilà. Et puis, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et ensuite, je vais le télécharger donc sur mon compte Drive. Et vous pourrez aller le télécharger sur Drive. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Et puis, je vous invite à poursuivre ce modèle prochainement pour modéliser le bas ou pas, hein, ou faites comme vous voulez, de ce que j'ai appelé donc un robot SF. Voilà, merci et bonne fête à tous.